Bonsoir à tous. Merci de participer à ce webinaire qui aujourd'hui est dédié au programme Digital and Innovative Supply Chain et qui sera animé par notre directeur académique Jérôme Verny, qui va vous en dire plus. Mais nous sommes également accompagnés d'étudiants actuels et anciens. Chloé, d'ailleurs, Mercier, qui est avec nous et qui a bien voulu se joindre à nous pour participer à ce webinaire également. Donc, peut-être, Jérôme, je vous laisse vous présenter et puis on passe peut-être après à la présentation. Ça marche, Chloé? Oui, bonjour à tous. Du coup, comme Stéphanie le disait à l'instant, moi, je suis une ancienne du Master 10 et je faisais partie de la première promo qui a été lancée il y a 2 ans. Et actuellement, je travaille dans un cabinet de conseil, donc en transformation digitale sur tous les enjeux de la supply chain. Donc, je ne pourrais pas assister à toute la présentation aujourd'hui, mais je vais faire le maximum. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Et si jamais vous avez des questions après, vous pouvez me contacter également sur LinkedIn. C'est déjà super sympa d'être venue, Chloé. Merci, Chloé. À vous. Bonjour à tous. Du coup, moi, contrairement à Chloé, je ne suis pas encore actuellement dans le Master Disc et je travaille chez Leroy Merlin. Je suis responsable logistique et je fais de la gestion de projet là-bas. Voilà. Merci, Thomas. Et donc, Jérôme Verny, je suis responsable du Master Disc Digital and Innovative Supply Chain. Voilà, je te rends la parole, Stéphanie. Ouais, merci. Alors, je vais partager mon écran. Juste, dites-moi si vous le voyez. Parfait. D'accord, ok, super. Vous le voyez en grand, j'imagine. Donc, je vais vous parler, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Neoma. J'imagine que oui, on commence à être un petit peu connu maintenant, mais voilà, je voulais donc vous présenter l'école. Neoma, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de 3 écoles à la base, de Reims Management School, Rouen Business School et Paris, du coup. Enfin voilà, la fusion des deux a créé un nouveau campus à Paris. Neoma, c'est aussi 3 accréditations internationales. Donc, on a la chance d'être triple couronné de Equis, AMBA et ACCSB. Donc, peu d'écoles, on peut se prévaloir de l'avoir parce que peu d'écoles l'ont dans le monde. Donc, c'est quand même plutôt bien pour nous. Nous sommes assez fiers. Voilà, donc Neoma, c'est quoi également? C'est plus de 160 professeurs permanents, donc en l'occurrence 200, dont 60% sont des internationaux et 1200 intervenants professionnels. Intervenants professionnels. Neoma, c'est également plus de 62 000 diplômés dans 120 pays répartis vraiment dans le monde entier, 335 partenaires internationaux sur les 5 continents et 3 incubateurs de start-up, puisqu'on accompagne effectivement les jeunes entreprises dans leur démarrage de start-up. Voilà. Et 2 accélérateurs. Il y a 3 incubateurs et 2 accélérateurs, dont un sur la question de mobilité, en lien avec le Master Disc Digital Innovative Supply Chain. C'est-à-dire que quand vous développez votre start-up, Neoma a un savoir-faire sur le digital, la supply chain, la mobilité, pour vous accompagner, voilà, et vous accélérer. Merci Jérôme de compléter. Donc Neoma, comme vous le voyez, est assez bien classé. Hein. Nous avons gagné quelques classes cette année dans les classements, mais je vais pas passer de temps là-dessus. Voilà, vous avez bien vu. Par contre, maintenant, Jérôme, je te laisse la main puisque ça, c'est ton sujet. Voilà, alors vous avez vu que Neoma, c'est une grande école de commerce française reconnue à l'international. Et au sein de cette grande école, on a donc un programme qui s'appelle le Master Disc pour Digital and Innovative Supply Chain. Et l'idée de ce master, en fait, c'est de s'intéresser à la fois à la supply chain et de former des professionnels de la supply chain, mais également des professionnels qui connaissent bien la transformation digitale et donc toutes ces tendances liées à la révolution digitale qui sont à prendre en compte dans la stratégie d'entreprise sont connues doivent être connues par nos étudiants, puisque finalement, l'entreprise de demain n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Il faut mettre en place des nouveaux systèmes d'information. Il faut réussir à comprendre le client qui est très évolutif. Et en fait, beaucoup d'éléments sont en train de changer. La mutation des usages, les tendances de consommation changent fortement. Le coronavirus a aussi accompagné, fait évoluer ces tendances de consommation. On est dans un milieu complètement interconnecté. Peut-être que certains sont en train d'écouter ce webinaire depuis leur voiture ou depuis un bus, ce n'est pas impossible. Et puis en même temps, vous pouvez tracer vos objets, suivre les marchandises en permanence, etc. Vous avez une course à la valeur ajoutée qui est manifeste sur tous les métiers dans le digital et la supply chain. Quand vous êtes dans le retail,
on parle beaucoup du multicanal, mais derrière, c'est une vraie complexité logistique, organisationnelle à gérer, en fait, et notamment avec de nouveaux outils. Et puis, la maîtrise et le partage de l'information, puisque de plus en plus, on est en temps réel. Donc, voilà la base, en fait, de ce qui fait ce master aujourd'hui DISC. Donc, rapidement, et après, je passerai la parole aux étudiants et anciens étudiants du Master DISC, mais la digitalisation de la supply chain, l'idée, c'est de répondre à un décloisonnement des entités. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental et recherché par les entreprises. Et puis, mettre en place des outils numériques transversaux. Et là, c'est un point important puisque finalement, on a de bons supply chain managers. Tous les masters en supply chain forment des bons professionnels en supply chain. Et en fait, la difficulté, c'est ensuite de réussir à faire en sorte d'accompagner la digitalisation, la disruption dans le monde de l'entreprise. Et donc, nos apprenants qui sortent diplômés du Master DISC vont faire le lien entre les gens du métier, entre les fournisseurs, les clients, les acteurs de la logistique, les approvisionneurs, etc., et le lien avec les systèmes d'information, avec les data scientists, avec les développeurs qui vont chercher à mettre en place des outils numériques. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions opérationnelles. Ça, c'est très, très important. Donc, deux gros volets dans le Master DISC. C'est d'un côté la transfo digitale, donc vous apprenez à travailler sur ce sujet, et puis le supply chain management. Et en fait, certains ont des bonnes bases en supply chain management ou inversement en transfo digital et viennent nous rejoindre pour compléter le pendant de leurs connaissances. C'est un point qui est essentiel. Sur les piliers de la digitalisation, en fait, c'est un point qui nous paraît important, puisque finalement, ce qui est à retenir surtout ici, c'est quand on s'intéresse au digital, le capital humain est très important. Donc, ça, c'est une notion essentielle aujourd'hui. Et peut-être que Thomas et Chloé, alors peut-être Chloé en priorité, si Thomas vous le permettez, parce que Chloé doit partir, mais si Chloé veut faire un petit partage d'expérience entre son quotidien et puis la formation qu'elle a pu suivre il y a maintenant 2 ans. Voilà, merci. Oui, bah, du coup, pour partager un peu mon expérience, alors déjà au sein du master, la première chose qui, moi, m'a le plus interpellée et ce que je relais le plus et ce que moi, je retiens le plus, c'est vraiment la dimension d'interaction au sein du master. Donc, ce n'est pas juste des cours descendants où on vient et on apprend la théorie classique pour ensuite se retrouver en entreprise et être complètement perdu. La première chose, c'est que déjà, bien sûr, il y a une immersion en entreprise de par l'alternance. Et puis, il y a aussi beaucoup d'échanges en fait, avec des startups, des personnes assez placées finalement dans des entreprises et dans des acteurs hyper importants de la supply chain à ce jour. Donc ça, c'est le premier point donc, du master en termes d'organisation de cours, etc. Mais je suis sûre que Thomas pourra répondre à plus de questions et expliquer plus en détail tout détail. Et ensuite, au quotidien, donc moi, je suis dans un cabinet de conseil à ce jour. Je travaille sur des missions supply chain, parfois, de temps en temps, pas forcément supply chain. Et en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est surtout à répondre aux enjeux et aux besoins des acteurs des différents marchés. Donc, en fait, à pouvoir avoir les clés à ma disposition pour comprendre leurs enjeux, comprendre leurs problématiques et puis ensuite, bien sûr, forcément, construire une stratégie et construire une réponse en fait, pour les aider à atteindre leurs objectifs, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que le Master DISC donne justement cette partie d'études de cas et de projets qui est très intéressante pour ensuite pouvoir s'insérer professionnellement, en fait, parfaitement, passer des entretiens aussi très facilement et avoir à disposition, en fait, toutes les connaissances et toutes les billes, si je puis dire, pour convaincre à la fois les recruteurs et les clients quand on se retrouve en réunion client. Merci Chloé. Et si vous voulez avoir plus d'éléments, et merci d'avoir passé une petite tête pour venir nous voir. Avec grand plaisir. Merci Chloé. Et si des personnes ont des questions, Chloé est très réactive sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi la retrouver. Elle a son visage qui traîne sur des vidéos YouTube d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est souvent sollicitée.
Il paraît, effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous mon expérience aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de webinaire. Et comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn si vous avez plus de questions. C'est cool. Merci Chloé. À Merci, bientôt. Chloé. Merci. Au revoir. Thomas, peut-être que si vous voulez compléter, donner un peu votre point de vue, votre vision entre ce que vous faites aujourd'hui et puis le master. Ouais, du coup, je travaille en logistique, hein, je mène des projets en logistique. Et en fait, on voit au sein du master deux thématiques, la transformation digitale, la supply chain. Mais en réalité, elles sont totalement liées l'une à l'autre. Et moi, ça, je m'en rends compte à mon quotidien. C'est-à-dire que sur chaque projet que je dois mener, il y a toujours un aspect digital au sein du projet. On l'a vu avec le Covid précédemment. Moi, je travaille beaucoup en magasin. Il faut savoir qu'avec le Covid, on a dû fermer et on a réussi à assumer 70% de notre chiffre d'affaires avec juste des solutions click and collect ou expédition. Tout ça, ça passe par de la transformation digitale, ça passe par les sites internet, ça passe par la vente en ligne. Mais il n'y a pas que le commerce parce que d'un point de vue logistique, ça demande toute une réorganisation derrière qui est nécessaire et qui du coup doit être faite très rapidement. Et en fait, au sein du master, on comprend, on fait tout de suite le lien. Supply chain, digitalisation, c'est tout le temps lié au final. Et de plus en plus aujourd'hui, et je pense que les entreprises s'en rendent compte, et c'est pour ça qu'elles cherchent des profils qui ont ces capacités dans les deux domaines. Très bien, merci. Jérôme, est-ce que tu veux qu'on repasse, est-ce qu'on reparle du programme plus en détail? Oui, on peut. Si certains veulent intervenir dans les participants, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions à poser en lien avec le Master Disc et sur la transfo digitale, sentez-vous libre de prendre la parole. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Alors, sur la page suivante. Merci, encore suivante. Voilà. Alors, nos valeurs, c'est précédente. J'ai vu passer nos valeurs, je crois. Oui, voilà, c'est en fait aujourd'hui il s'agit pour nous en fait de monter en compétence, de faire monter en compétence nos apprenants pour suivre les métiers de la supply chain de demain, puisque finalement nombreux vont être les nouveaux métiers. Finalement, quand on écoute Thomas. Quand on écoute Chloé, on se rend compte que, et même pour Thomas, qui est quand même responsable logistique chez Leroy Merlin, finalement, il est fortement ancré dans la logistique et il nous dit, mais finalement, oui, mais le digital est présent partout et c'est vrai, et les métiers sont en train de se transformer. Donc, on a impérativement besoin d'accompagner nos apprenants sur ces métiers de demain et qu'ils soient à l'aise avec ces évolutions pour accompagner leur employeur. Alors, garantir une employabilité sur un marché de travail en évolution, c'est ce que je viens de mentionner également. Et effectivement, l'employabilité du Master 10, elle est vraiment très forte, puisque notre master se termine officiellement en septembre 2021. Les premiers CDI sont en train de tomber. Sur les années précédentes, on a un taux d'employabilité qui est à 100%. En fait, on est dans une très, très bonne situation, malgré la crise, aujourd'hui, pour nos étudiants du Master 10, puisqu'ils viennent répondre à des nouveaux besoins. Et voilà. Accompagner les entreprises pour garantir le leadership et l'excellence des processus logistiques, eh bien ça, c'est un point important, effectivement, puisque si on veut se démarquer de ses concurrents, on doit avoir la meilleure des logistiques, une bonne organisation de sa supply chain. Et puis, le capital humain est un point important. On fait beaucoup de travaux, Chloé l'a mentionné, il y a beaucoup d'échanges avec des professionnels. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui dans le cadre du master, c'est de pouvoir vous imprégner du vécu, du quotidien des professionnels, des cadres dirigeants ou des fondateurs de startups, de grosses startups, enfin, des sociétés qui sont des startups qui sont devenues de grosses sociétés et qui viennent partager avec vous. Donc, peut-être en page suivante, quand on parle du programme, rapidement, en fait, on a un programme qui est pluridisciplinaire, évidemment. Donc, à la frontière entre la supply chain, l'innovation, le management de l'innovation et les systèmes d'information. On a également une pédagogie exceptionnelle parce qu'on se met dans un environnement immersif. Alors évidemment, pour l'année écoulée, Thomas saura très bien nous rappeler qu'il a passé beaucoup de temps derrière un ordinateur. Et même si Neoma fait tout pour que les étudiants puissent revenir, mais bon, on a des contraintes aussi imposées par la législation, qui fait qu'il n'est pas toujours facile d'avoir des étudiants dans des salles de cours.
Mais sinon, en fait, si on prend l'avant coronavirus, on avait des cours dans des entreprises, c'est-à-dire que quand on allait, par exemple, on s'intéressait aux exportations, à la digitalisation dans le transport international, eh bien, on se rendait à Charles de Gaulle. Et à Charles de Gaulle, on passait 1 jour ou 2 jours. On allait chez Aéroport de Paris où on ne faisait pas que des visites. On avait des cours, on rencontrait des professionnels, des cadres dirigeants d'Aéroport de Paris, des cadres dirigeants de plateformes logistiques qui sont implantés sur l'aéroport de Paris. On avait des échanges avec des start-upers qui sont incubés chez Aéroport de Paris, etc. Donc, cette pédagogie était importante. Quand on va chez Vente Privée, c'est pareil, etc., etc. Et puis, on prépare à des certifications internationales. Donc, on ne les passe pas nécessairement, mais en tout cas, nos élèves, nos apprenants sont préparés à ces certifications. Donc, la Green Belt, là, pour le coup, ils la préparent et ils la passent. Et cette année, on a eu un taux de succès très élevé, puisque 100% des apprenants du Master Disc ont eu leur Green Belt. Ça, c'est quand même fortement appréciable. On les prépare à Demand-Driven Planning Professional. Et puis, sur la méthode agile, ils vont passer une certification internationale qui s'appelle le PSM1, le Professional Scrum Master, niveau 1. Donc, ça, c'est inclus. Normalement, c'est généralement inclus dans le cadre, dans le coût de la formation. Alors, ça s'appuie sur le Master 10, s'appuie sur un institut de recherche, et puis s'appuie aussi sur qui a bonne presse aujourd'hui parce que ça apporte les derniers résultats et les dernières avancées de la R&D sur la supply chain. On peut partager nos connaissances avec nos apprenants. Et puis, c'est également un accélérateur, donc c'est l'échelon au-dessus des incubateurs. Cet accélérateur sur la question de mobilité que j'ai cofondé et en fait qui permet finalement de boucler, d'avoir un cercle vertueux entre un master qui bénéficie des résultats de la R&D, qui permet à ses apprenants de lancer leur startup et qu'elles puissent se développer en l'accélérant ensuite en interne. On a les moyens. Et puis, voilà, dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que finalement, quand on fait le Master Disc, si on a la capacité de faire un contrat de professionnalisation, eh bien, à ce moment-là, on a un financement qui est assuré. Donc, vous êtes payé pour assister au cours et en plus, le master est pris en charge par votre employeur. Donc, c'est plutôt pas mal parce que, par exemple, Thomas, finalement, est salarié de Leroy Merlin. Et on voit assez souvent nos apprenants, par le passé, sont assez souvent embauchés là où ils ont fait leur contrat de professionnalisation. Ce n'est pas systématique, hein, mais c'est assez souvent le cas quand même. Voilà. Petite information supplémentaire aussi. Alors, c'est vrai que c'est la plupart des étudiants qui sont en contrat pro, mais je rappelle quand même que les programmes, enfin, notamment le programme DISC, est aussi éligible au CPF, FONGECIF, Transition Pro, etc. Donc, est aussi destiné à des professionnels qui ne seraient pas forcément en contrat pro. Tout à fait. Et puis, donc vous avez les cours par conséquent, comme c'est en complément de ce que dit Stéphanie, comme c'est pour des professionnels, et bien, les cours ont lieu le jeudi, vendredi, samedi, en moyenne, une fois tous les 15 jours. Voilà, je crois qu'en moyenne, c'est 18 séminaires, jeudi, vendredi, samedi, dans l'année. Voilà. Et Oui, ça se ça. termine par une thèse professionnelle. Voilà. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je me permets d'aborder les objectifs du Master Disc. Donc, le leadership et le supply chain management sont des éléments qui sont importants. Management opérationnel de la supply chain, on vous donne les bases et la structuration, le fonctionnement de la supply chain, le fonctionnement des entrepôts, l'optimisation de la chaîne logistique, des inventory management, etc. Le supply chain design. Actuellement, d'ailleurs, Thomas est en plein dedans puisque il travaille avec la promo, quoi, travaille avec une enseignante-chercheur basée aux États-Unis, Diana, mais ils ont également Milena du MIT qui leur explique le fonctionnement de la du supply chain design, puisque c'est des choses qui sont en pleine évolution aujourd'hui. Le management de la transition, de la transformation digitale, ils ont beaucoup d'éléments sur le sujet. Ça, c'est un point qui est aujourd'hui très important parce que pour mettre à niveau tout le monde sur ces connaissances, et puis ça bouge beaucoup en fait, donc ils échangent avec de nombreuses startups qui viennent de partager leur expérience. Et puis le management de l'innovation, de l'intelligence économique, s'intéresser aux méthodes agiles, etc. Voilà les objectifs du Master Disc actuellement. Ça, je pense qu'on peut passer. L'approche pédagogique, on en a parlé. Peut-être que Thomas
peut peut-être partager ça, comment il vit avec ses collègues le Master Disc, comment ça se passe quand on est aujourd'hui. Je suis en entreprise comme Thomas, je suis à Leroy Merlin, j'ai des objectifs fixés par mon employeur et en même temps, j'ai des objectifs fixés par mon directeur de master et je dois satisfaire les deux. C'est faisable, Thomas, ou finalement, vous paraissez fatigué, mais c'est bientôt la fin de l'année. Non, jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Aucun souci là-dessus. Et puis, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt. En fait, les deux sont assez liés. Moi, j'ai plusieurs exemples. On rencontre effectivement beaucoup de professionnels. Moi, je travaille au quotidien avec une startup qui s'appelle Shipeo et j'ai pu rencontrer des personnes de cette startup au sein du master. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir le lien entre le master et le quotidien. C'est vraiment intéressant sur ce niveau-là. Affirmatif, on a Camille qui nous a rejoint. Si Camille veut prendre la parole, n'hésitez pas, hein, Camille. Si vous voulez donner votre ressenti, votre partage d'expérience sur comment vous vivez l'entreprise ou même l'avenir finalement. Indirectement, on vous a cité, Camille, par rapport à votre CDI. Mais si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'étais juste là en tant qu'observatrice. Donc, Mais vous me connaissez, Camille, c'est risqué. oui, je sais. Donc oui, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment l'avantage du master, donc à travers les certifications, la qualité des cours et des intervenants, c'est vrai que j'ai pu cette semaine signer un CDI, donc qui est assez important puisque finalement le master nous prépare en fait à intégrer le milieu professionnel. Et donc voilà, j'ai envie de mettre en avant surtout le côté certification, qui est vraiment important dans le milieu du travail, qui nous démarque en fait des autres masters. Et c'est vraiment un point majeur qui a fait que j'ai pu signer cette semaine chez Amazon en tant que manager dans un entrepôt du dernier kilomètre. C'est cool, bravo. Ouais. Bravo, Camille. Félicitations, Camille. Merci. Jérôme, on continue ou Oui, on continue. Si vous voulez, Camille, si vous voulez intervenir, Thomas, on aura toujours de quoi raconter plein de trucs. Juste la page d'avant, moi, je l'aime bien parce qu'en fait, ça montre qu'on a des intervenants internationaux. Alors, le master est majoritairement en français. C'est une attente de nos partenaires qui sont nos entreprises qui ont soutenu la création de ce master à l'époque. Eh bien, elles veulent des professionnels qui sachent parler anglais, qui maîtrisent l'anglais, mais pas nécessairement des gens complètement anglophones. Et donc, on est à peu près 70% de cours, je dirais, en français. Ça va être l'ordre de grandeur. Et après, en anglais, je pense que ça se fait à peu près. Je sais que on a des étudiants qui parfois sont dans certaines difficultés. Je ne sais pas si Johanna nous a rejoint, mais en tout cas, voilà, quand c'est un peu plus compliqué pour certains, on arrive toujours à se dépanner, à s'arranger, voilà, comme dans le monde professionnel, tout simplement. Bref, pas besoin d'être bilingue. Mais ceci étant, on a un réseau académique assez intéressant puisque on a des intervenants qui viennent du monde entier ou d'excellentes institutions internationales vous enseigner, vous dispenser des cours sur la supply, sur la transfo digitale. Et ça, c'est une ouverture d'esprit qui est assez intéressante. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec Rensselaer Polytechnic Institute aux États-Unis ou avec le MIT, c'est complètement les dernières avancées aujourd'hui sur la transfo digitale de la supply. Et donc, et les intervenants, en plus internationaux, aujourd'hui tapent à notre porte pour dire « mais moi aussi, j'aimerais bien passer une petite tête et dispenser quelques heures de cours auprès de vos étudiants ». Donc, c'est quand même super. On a beaucoup de chance d'être dans cette situation. Voilà, il y avait la page suivante, c'était nos partenaires entreprises. C'est représentatif, tout le monde n'est pas là, toutes les entreprises ne sont pas présentes, mais ce qu'il faut retenir de ce wall que vous avez à l'instant, c'est que finalement, dans le Master Disc, on a une vraie diversité des secteurs d'activité. Finalement, c'est le Master Disc Digital Innovative Supply Chain. On n'a pas que des DHL, je le cite parce qu'il est en gros en plein milieu de l'écran, des Kuehne+Nagel ou des transporteurs, etc. On a finalement une représentation de l'ensemble des filières, la grande distribution, la pharmaceutique, l'agroalimentaire, le monde des banques qui est très intéressé, la Caisse d'épargne, BNP, BPI, la parfumerie cosmétique, le monde du luxe, etc., etc. Vous voyez quelques noms ici. Et donc, c'est logique puisque finalement, la transformation digitale, Thomas le disait, c'est présent partout. Lui, en tant que chef de projet, responsable logistique à Leroy Merlin,
ils le voient au quotidien. Donc, on le voit dans tous les secteurs d'activité. Donc, finalement, tout le monde est concerné aujourd'hui et nous, on s'arrange pour constituer des promotions qui puissent être complémentaires. Et donc, avoir quelqu'un qui travaille, venir en cours, être dans la pharma, dans le milieu de la pharma, sur la transfo digitale, et être assis à côté de quelqu'un qui travaille dans le retail, et de l'autre côté, quelqu'un qui travaille dans le luxe, a priori, il n'y a pas de point commun, mais finalement, ce qui vous réunit, c'est la transfo digitale de la supply chain. Et les débouchés à la sortie, on ne fait pas que on n'est pas que consultant en transformation digitale de la supply chain. La preuve, Chloé, qui est passée en introduction, a dit qu'aujourd'hui, elle est consultante en transfo digitale. Et elle intervient en supply chain, mais pas que. On a des spécialistes du customer service. On a des customer success managers aujourd'hui. On a des key account managers. Voilà, on a des chefs de projet international, douane. Donc, on a une très grande diversité de postes à la sortie. Quand on me demande, quand on a diffusé sur les réseaux sociaux le webinaire de ce soir, certains m'ont écrit en disant, mais finalement, on a quoi comme métier, on fait quoi comme métier? J'ai eu pas mal de messages comme ça, certains publics, d'autres privés. Et en fait, je dis, bah, vous savez, finalement, c'est très large. Finalement, le poste, vous avez tendance aussi à le créer vous-même. Hein. On a des responsables supply chain adjoints, on a évidemment des consultants, on a des supply chain planners. On a des data consultants, puisqu'on a des sujets en fonction de votre background. Si vous êtes plutôt ingénieur, eh bien, vous avez des sujets qui sont parfois assez techniques, assez proches de l'informatique. Eh bien, voilà les éléments. Et d'ailleurs, pour information, on fait un webinar ce jeudi 3 juin de 12h à 13h. Le Master 10 tient un webinaire tous les 15 jours, le jeudi de 12h à 13h. Et le prochain webinaire, ce jeudi 3 juin, traitera de l'intelligence artificielle en lien avec la supply chain. Et donc ça, ce sont des sujets qui sont vraiment moteurs, puisque c'est ce qui motive de plus en plus les entreprises, c'est de comprendre comment lier la donnée, toute la donnée qu'a une entreprise avec son quotidien. Je fais quoi de toutes ces données? J'ai une richesse, je m'en rends compte tout doucement, mais je ne sais pas nécessairement la traiter, cette donnée. Et on avait tout à l'heure, parmi les personnes qui nous suivent, Jérémy Patrix, qui est un data scientist reconnu dans sa discipline, qui finalement intervient sur la supply chain parce qu'il ne connaissait pas la supply chain. Par contre, c'est un excellent data scientist et il fait le lien entre les deux. Et voilà, c'est le type de profil que l'on va alimenter demain en entreprise. D'accord. Et Jérôme, tes tables rondes sont ouvertes à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et puis, l'idée, c'est de débattre. On a ça dépend des thématiques, entre 30 et 60, 70 entreprises maximum voilà, sur ces webinars. Ce n'est pas des tables rondes dédiées à nos étudiants. Ce sont, d'ailleurs, tous nos étudiants ne sont pas présents. Hein. Je ne sais pas, moi, combien, il y a 20% des étudiants qui sont présents, peut-être, et à peine. Mais c'est surtout, ça permet à des entreprises intéressées par la thématique de venir échanger. Et les retours que l'on a, on fait ça depuis fin novembre, début décembre 2020, tous les 15 jours, on a quand même des retours assez intéressants. Des entreprises qui disent j'ai appris des choses, je fais du networking, etc. Parce qu'après, on partage nos supports, on partage le réseau des personnes présentes. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est porté par le travail aussi de nos étudiants dans le cadre de ce Master 10. D'accord. C'est eux qui animent la table ronde, en fait. C'est eux qui animent la table ronde. On a même des étudiants support, notamment Camille, avec Odilon, qui sont les référents pour orchestrer un petit peu tout ça. Et après, Thomas est passé dernièrement avec son groupe et il anime une table ronde. Et ça, l'air de rien, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire qu'on fait confiance à nos étudiants qui sont finalement des professionnels. Enfin, moi, je pars du principe que ce sont des professionnels. On leur donne un sujet, on les accompagne sur le sujet. Ils sont entourés de professionnels pour enrichir le sujet. Et soudain, on les met sur le web. On leur dit, voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez un webinaire à organiser, à animer. Donc, on n'est pas dans un mastercom, on est dans un master digital innovative supply chain. Et c'est une belle expérience. On voit les retours des anciens étudiants qui disent, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. Je ne pensais pas être capable de le faire ou j'étais hyper angoissé à l'idée d'animer un webinaire. Surtout que je ne suis pas spécialiste puisque je suis en formation. Et finalement, on leur donne cette capacité d'agir et d'échanger avec des professionnels et puis de se faire connaître. C'est très important, finalement. Voilà. Super, belle initiative. Donc, vous savez ce qui vous attend maintenant, si vous intégrez le disque. Alors, je pense que ça peut intéresser aussi, je vais pas passer trop de temps dessus, mais si vous êtes intéressé pour postuler au master, sachez que nous recrutons sur dossier de candidature et entretien de motivation.
Donc, c'est ça, c'est assez simple, il n'y a pas de concours. Dans le dossier de candidature, on va vous demander un certain nombre de choses, notamment le dernier diplôme. Si vous êtes un professionnel, on ne va pas vous demander le relevé de notes, mais au moins le dernier diplôme, 2 lettres de recommandation. Il y a également un questionnaire et un enregistrement vidéo à effectuer sur une plateforme externe, mais vous allez voir, c'est c'est très simple. Voilà, donc une fois votre dossier de candidature finalisé, nous vous positionnons sur une session de jury pour que vous puissiez du coup exposer vos motivations lors d'un entretien devant le jury qui dure à peu près 30 minutes, si ce n'est pas moins. Voilà, et à l'issue de ce jury, vous avez une réponse une semaine après. Donc en fait, les étapes de sélection sont assez rapides malgré tout. Voilà, la décision est prise assez rapidement. On ne vous fait pas attendre la fin de l'année pour vous dire si vous êtes pris ou pas. Et donc, à l'issue, en fait, vous aurez un acompte à régler. L'acompte vous permet d'assurer votre place dans la promotion, mais également de pouvoir bénéficier des aides et des services Neoma. En l'occurrence, si vous cherchez effectivement une entreprise une entreprise d'accueil pour un contrat de professionnalisation, on vous fournit donc la liste des entreprises qui ont pris les étudiants sur les 2 dernières années. On vous fournit également toutes les offres que l'on reçoit depuis le début du recrutement et ultérieurement après, d'ailleurs aussi, parce qu'on en reçoit toujours jusqu'à même la fin de l'année. Voilà, donc on vous les envoie en priorité. Vous aurez également accès à la plateforme Job Teaser de l'école et vous pouvez même vous faire accompagner par un consultant du Talent & Career de Neoma dans le cadre de vos recherches d'entreprise. Voilà, pour avoir des conseils, pour faire des simulations d'entretien, avoir une aide sur la refonte du CV ou des choses comme ça. Donc, je rappelle effectivement que le diplôme de ce programme est un Master of Science, mais il vous délivre également un titre RNCP de niveau 7, qui est équivalent à Bac plus 5, Bac plus 5-6. Voilà. Alors, on va peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? N'hésitez pas, je vais du coup, je vais arrêter le partage. Si j'y arrive. N'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole. Voilà. Alors, je me permets parce que je ne sais pas si certaines personnes veulent lever la main. Vous avez la possibilité d'ouvrir le micro et de prendre la parole. Hein. Donc, n'hésitez pas. Je vois que Colline Berthier, ma collègue, qui est également responsable recrutement au même titre que moi, vous a mis donc le lien de la plateforme de candidature Apply. Vous pouvez donc la copier si besoin. Voilà, mais n'hésitez pas, je pense qu'il devait certainement avoir des questions à l'oral, c'est plus sympa hein, quand on parle à l'oral, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre micro, c'est tout aussi sympa. Je vois que Camille a partagé des liens on a un Instagram également et un Facebook. Super. Où vous avez toute l'actualité du master. Merci Camille. Alors, on était sur le sujet de la transformation digitale, Jérôme. Du coup, je reprends un petit peu les questions qui ont été posées en fait lors des inscriptions, parce qu'il a bien fallu s'inscrire à un moment donné pour recevoir le lien. Si je te dis, la transformation digitale de la supply chain peut-elle accompagner une transition écologique plus facilement? On va peut-être laisser la parole à Thomas, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Ouais, bah moi je fais beaucoup de gestion de projet RSE du coup au sein de mon entreprise et bah, typiquement là on a mis en place la seconde vie des produits. Ça a pour but d'éviter de jeter à la benne tout produit qui est légèrement abîmé ou qui peut être en fait vendu. Il y a une réduction, enfin, peu importe. Le but c'est de réduire le tonnage de déchets et en fait ça passe d'abord par tout un système qui permet de traiter ces produits. Donc la création d'une plateforme digitale. La création d'outils aussi, d'une application pour smartphone pour que les employés puissent traiter les produits en direct dans les magasins. Donc, au final, oui, tous ces outils et la transformation digitale, elle permet, via cet exemple, on le voit, d'accompagner une transition écologique également. C'est intéressant ce que vous dites, Thomas, parce que finalement, c'est-à-dire que, OK, le supply chain manager va être concerné, mais tous les salariés dans l'entreprise vont être concernés par ça, en fait, finalement.
En fait, si on parle, enfin, dans ce cas précis, l'aspect digital et par exemple le fait qu'une application ait été créée et qu'elle soit disponible en fait à tous les employés, bah, immédiatement, ça concerne tout le monde. Et au final, c'est pas juste une équipe au sein d'un magasin qui est chargée de s'occuper des produits, c'est tout le monde qui peut le faire et bah, inévitablement, ça rend le projet plus efficace. Et en fait, chacun peut, quand il est face à un produit, se dire: «Ah, je vais pas le jeter». C'est facile, j'ai un outil digital pour le faire. En quelques clics, j'arrive à le mettre en vente d'une autre manière et il ne part pas à la poubelle. C'est excellent. Et juste une question, finalement, ça veut dire que comment on est objectivé, quels sont les incentives de la part de Leroy Merlin pour motiver ses collaborateurs afin de justement de dire, bon, passez par cette plateforme pour optimiser, quels sont les indicateurs mis en place? Alors personnellement, moi, j'ai réalisé des formations. J'ai formé plus de 400 personnes en fait au sujet RSE. Donc, on part sur de la sensibilisation. Après, inévitablement, on communique les chiffres. Aujourd'hui, les déchets, ça coûte cher dans la grande distribution, mais en fait, dans tous les domaines. On paye des sociétés au tonnage de nos déchets. Le fait de réduire, bah, ça permet de récupérer de l'argent qui, inévitablement aussi, derrière, vont être redistribués sur d'autres sujets, des investissements au sein de l'entreprise, de la valorisation pour les employés. Et puis la sensibilisation, tout simplement, en fait, hein, on pense à notre avenir. Et aujourd'hui, Leroy Merlin a fait une énorme campagne auprès de ses employés, puisque bah, partout à travers le monde et dans tous les pays où l'entreprise est présente, tout le monde a reçu la même formation. On parle quand même de plus de 9 heures de formation pour un employé. Si on met ça à l'échelle mondiale pour tous les employés du groupe ADO, parce que ce n'est pas seulement Leroy Merlin, bah, ça représente un investissement énorme pour le groupe et ça montre à quel point l'entreprise est impliquée. C'est très intéressant parce que finalement, ça va dans la démarche d'ADO et également de l'actionnariat de l'AFM, l'Association de femmes immobiliers, qui cherche à faire en sorte qu'on soit toujours mieux intégré dans la société d'aujourd'hui. Et je trouve ça, c'est très intéressant, votre partage d'expérience à l'instant. Et ça concrétise la RSE, parce que bien souvent, la RSE dans l'entreprise, dans la grande distribution, l'activité principale, c'est de vendre des produits, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et le commercial a plutôt tendance à négliger ce point-là. Bien souvent, j'imagine que vous avez dû voir ça. Et puis finalement, là, vous arrivez à faire respecter, à leur faire prendre conscience de l'intérêt de la RSE grâce au digital. Et ça, c'est super, en fait. Ouais. Mm. Et également, les formations se font au final en digital, donc on voit qu'il est vraiment présent à tous les niveaux. Alors moi, j'ai une autre question. J'ai soulevé une autre question. Donc la transformation digitale est utile dans ce cas-là. La transformation de la supply chain est-elle une bonne solution pour l'ensemble des entreprises ou doit-elle être évitée dans certains cas? Et la personne donne l'exemple du click and collect, qui n'est peut-être pas toujours une bonne solution. Ouais, Thomas, si vous voulez, ou moi, si vous voulez. Bah, je peux peut-être commencer. Moi, Ouais. personnellement, mon avis personnel, c'est je pense qu'une entreprise, elle doit toujours s'adapter à la situation dans laquelle elle évolue. Et en fait, elle est généralement bien au courant de ce qui est bon ou mauvais pour elle, ou en tout cas, elle s'en rend compte très vite. Aujourd'hui, pour une entreprise comme Leroy Merlin, le click and collect, ces derniers mois, ça a été juste la révolution et notre bouée de sauvetage. Donc, pour moi, je ne peux pas dire non aujourd'hui à cette question. Je ne peux pas répondre non. En tout cas, outre l'entreprise, il y a aussi le besoin du client. Dans la grande distribution, on pense aussi au client, pas qu'à l'entreprise. Et on a réouvert les magasins aujourd'hui et on pensait que notre flux dans les magasins allait du coup réaugmenter et que le flux au drive allait diminuer. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le flux est revenu à la normale en magasin, mais le flux au drive qui avait augmenté de façon vraiment exponentielle n'a pas diminué. Le client a apprécié, s'est habitué et aujourd'hui, il est très content de ce service. Voilà. Intéressant, ça montre que finalement, et c'est propre, c'est ce qu'on voit aussi dans le cadre du Master Disc, c'est l'agilité. Par rapport à la question, peut-être qu'il y a des secteurs d'activité où la transformation digitale peut peut-être les pénaliser. Je ne sais pas en citer, j'avoue, je ne sais pas en citer parce qu'on y voit beaucoup d'intérêt. Alors peut-être que la personne qui écrit cette question, peut-être qu'elle a derrière la tête le fait que ça puisse générer peut-être de la perte d'emploi ou la désintermédiation. Sur certains pans de l'activité, ce n'est pas impossible, c'est vrai. Par contre, ça, dans tous les cas, si on n'y va pas, voilà, c'est un vrai sujet. Si on n'y va pas, c'est le concurrent qui ira. Et donc, il s'adapte au marché, il s'adapte aux clients.
le client veut de cette multicanalité, ce multicanal et cette omnicanalité, en fait, le client la demande. Et la preuve, ce que dit Thomas à l'instant, c'est finalement on réouvre les magasins, le flux en ligne reste assez important. Donc, c'est assez intéressant de voir l'agilité que doit avoir aussi une entreprise, notamment dans sa gestion des stocks, dans sa supply chain, par rapport à ça. Mais au-delà de la supply chain, la transfo digitale, on est un peu obligé, c'est un petit peu, je ne fais pas de politique, mais quand on refuse un entrepôt Amazon, quand des élus refusent un entrepôt Amazon, vous savez, il ne va pas aller bien loin, il va aller sur le territoire voisin. Alors après, on peut trouver toujours des raisons de ne pas accepter un entrepôt Amazon, mais si globalement on refuse un entrepôt Amazon, dans tous les cas, les gens ne vont pas pour autant ne pas acheter sur Amazon. Ça a un impact direct sur le centre-ville, sur la dynamique d'un centre-ville, c'est en train d'être démontré. Par contre, il est clair que ça a aussi des effets positifs en termes d'emploi. Et donc, ce sont des vrais sujets aujourd'hui qui sont à traiter. Finalement, on n'a pas toutes les réponses, mais ce que l'on peut retenir, c'est finalement cette question d'agilité. Et je salue Corentin qui vient de nous rejoindre, qui est un étudiant du Master Disc. Hello Corentin. Bonjour. Je vous prie de m'excuser de mon retard, j'avais des obligations avec mon entreprise. Bon, on va pouvoir commencer le webinaire. Merci Corentin de nous avoir rejoints. Je rebondis concernant la suppression des postes avec le click and collect, à savoir qu'aujourd'hui, sur tous les Leroy Merlin, en tout cas de France, le click and collect a permis à l'entreprise de ne mettre aucun employé en chômage partiel pendant toute la période de fermeture. Et c'est en fait le click and collect et la réorganisation au sein des magasins qui a permis de faire en sorte qu'aucun employé ne soit arrêté. Exactement, ce qui est bon pour l'entreprise, ce qui est bon pour la société, ce qui est bon pour l'État, ce qui est bon pour tout le monde, et ce qui est bon pour le moral des salariés. Et vous avez même battu certains records en plus dans le cadre du coronavirus. Certaines thèses conspirationnistes pourraient même imaginer que ADO soutient ce coronavirus. Parce que vous avez fait une année complètement dingue dans la grande distribution avec 2020. Voilà. Tout le monde a rénové sa maison. Enfin, beaucoup de gens ont rénové leur maison. Ouais, c'est vrai. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions? N'hésitez pas, parce que du coup, on a deux étudiants avec nous, le directeur de programme. C'est des sujets qui sont hyper intéressants et passionnants. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions, ont des remarques à faire, des commentaires. Corentin, qui vient de nous rejoindre, peut-être donner son avis en fait, sur la relation entre comment on vit le Master Disc, entre son quotidien en entreprise et la vie du Master dans une période de pandémie. Écoutez, cette année, ça a été assez difficile avec beaucoup d'improvisation, on va dire. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu par le passé. Donc, actuellement, comment je vis le Master Disc? Évidemment, je pense que M. Verny vous a présenté le rythme que l'on avait. Aujourd'hui, moi, je fais mon travail en entreprise. Des fois, évidemment, comme là à l'instant, je peux déborder sur des heures et du coup, je suis contraint de devoir effectuer les travaux que j'ai à faire, notamment ma thèse professionnelle en soirée. Mais aujourd'hui, le Master Disc, c'est un master que l'on vit depuis octobre avec Thomas, avec Camille, avec d'autres étudiants. C'est vrai que ça a été assez difficile d'établir une sorte de cohésion de classe avec si peu de présentiel. Mais grâce aux efforts de l'école, on a pu commencer à construire des relations, à se faire vraiment des vrais amis au sein de cette promo depuis le mois de janvier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains étudiants, il est difficile de trouver un équilibre entre entreprise et école. Et comment dirais-je, c'est un travail de fond à réaliser au niveau de ses priorités au quotidien. Des fois, ça peut être, on peut voir avec les entreprises, on peut demander des conseils à ses collègues par rapport à même certaines matières. Des fois, je peux demander à mon tuteur, est-ce que tu as quelques conseils parce que j'ai cet examen dans quelques jours et que je sais que tu as déjà eu cette certification. Du coup, c'est vraiment une relation hybride entre les deux. Merci Corentin. Vous voulez une autre petite question ou pas? Ouais, je peux vous en poser une autre. Une de tes questions ou une question de l'Assemblée, si des personnes veulent prendre la parole. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Anne-Déborah et du coup, j'aurais des questions par rapport, vous êtes combien dans la promo c'est une classe ou c'est plutôt une 36. promo de 80? 36, c'est une promotion de 36. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez été amené à refuser des élèves parce qu'ils n'avaient pas d'alternance ou parce que la promo était déjà trop nombreuse ou
Non, on a un numerus clausus à 40 et en fait, on a 36 étudiants. On ne refuse pas d'élèves à partir du moment où ils ont un beau dossier et on refuse des élèves s'ils nous ont un dossier trop léger. Voilà, si les critères d'admission, parce que vous avez compris que c'est une admission sur dossier, puis un entretien oral, généralement, quand vous avez passé l'étape du dossier, d'examen sur le dossier, si vous venez à l'oral, c'est que et que vous nous vendez un bon projet professionnel, un beau parcours, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas séduits. Voilà. Après, si je peux me permettre, vous avez d'autres possibilités que le contrat pro. Alors, généralement, tout le monde trouve. Hein, tu me confirmes, hein, Jérôme, tout le monde a trouvé, est en contrat pro cette année. Tout le monde est en entreprise. Voilà, en entreprise en tout cas, voilà. Mais on a une étudiante qui a fait c'était du part, c'était un non-choix, et puis après c'était un choix, mais de faire un stage long. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous ne trouvez pas que vous ne pouvez pas suivre le programme, en fait. C'est ça. Si vous ne trouvez pas de contrat pro, vous avez d'autres moyens de poursuivre le programme. Si vous avez d'autres questions, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui, merci. Et du coup, j'aurais une autre question. C'est concernant les postes en entreprise en tant qu'alternant. C'est plutôt centré, il faut plutôt choisir supply chain, ou on peut aussi choisir tout ce qui est achat ou tout ce qui est transformation digitale. Est-ce que ça peut être global ou très centré supply chain? Alors, je peux donner une réponse et je laisserai peut-être parler aussi des étudiants actuels. On n'a plus d'anciens en ligne, mais il y a des étudiants actuels. Mais on a des étudiants qui, une fois diplômés, ont des postes de consultants en achat ou qui sont acheteurs. On a des étudiants qui deviennent analystes fonctionnels SAP, qui travaillent plus dans le système d'information. En fait, ça dépend aussi de votre expérience avant de rentrer dans le Master Disc, parce que tout le monde n'a pas juste un bac plus 4 et intègre le Master Disc. Certains ont travaillé aussi avant. Ça dépend donc de votre expérience. Ça dépend de vos diplômes précédents. Et puis, ça dépend aussi de vos attentes. Vous avez envie d'évoluer. On a eu un militaire en reconversion qui est venu chez nous et il souhaitait évoluer vers un secteur bien spécifique dans le digital et la supply chain, ce qu'il a fait chez Showroom Privé. Aujourd'hui, il est directeur de la pré-production de chez Showroom Privé. Eh bien, c'est assez diversifié. Mais un premier élément de réponse, c'est non, ce n'est pas focus supply chain. On a des étudiants qui ont, je vous dis, en achat, en système d'information, en transformation digitale. C'est la tendance de ce qu'a mentionné Chloé en introduction. Elle est vraiment consultante en transfo digital, pas spécialement de la supply chain. Voilà, on a des étudiants en transport, en logistique, et puis après en supply. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir par rapport à mon retour. On avait une question éventuellement de Chris. Vous avez levé la main. Oui, absolument. Bonjour à tous. J'ai rejoint le webinaire un petit peu. J'ai eu un petit peu de retard. J'avais tout un tas de questions, mais je ne vais pas monopoliser votre temps. La première question, je voulais savoir si vous aviez déjà des étudiants qui étaient en poste, puisque moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, un peu comme tout le monde, mais pour le coup, je le vis différemment, puisque je suis en entreprise depuis une quinzaine d'années. Donc, je voulais savoir quelle était votre proportion d'élèves qui sont déjà en activité, qui ont déjà un parcours assez dense d'un point de vue professionnel, et comment tout ça est aménagé, en fait. Oui. Bon, allez, on prend votre question, mais on préférait les questions d'avant parce qu'il y avait des petits oiseaux derrière, il y avait un côté sympa, mais on la prend quand même. J'étais dehors, c'est pour ça. Ouais, c'est cool. Donc, oui, on a des professionnels en activité. L'année dernière, par exemple, la personne la plus âgée, c'était une femme qui avait 48 ans, qui était supply chain manager dans une multinationale, à la tête d'un site en Nouvelle-Aquitaine, et qui est venue nous rejoindre parce qu'elle s'est dit, voilà, il me reste encore une bonne quinzaine d'années à faire. Et donc, parfois, on a ces profils-là qui viennent nous voir et qui nous disent, mais il me reste 15 ans à faire et je viens chercher votre master parce que j'ai des bonnes bases en supply, je suis très opérationnel, mais j'ai envie de penser au métier de demain et je n'ai pas envie de repartir sur les bancs de la fac à 60 ans. Donc, ils viennent nous voir. Et par exemple, Sylvie, qui est dans cette situation,
comment ça a été valorisé? Enfin, ça a été en accord avec son employeur. Elle a pris des congés, elle a pris sur son temps personnel, elle a pu, là concernant, garder son salaire, mais d'autres sont dans des situations où ils demandent un aménagement de leur CDI durant la période, puisque les cours ont lieu jeudi, vendredi, samedi, tous les 15 jours. Donc finalement, on est souvent affecté le jeudi et le vendredi, et le samedi, c'est plutôt sur le temps perso. Donc c'est assez adapté pour les profils tels que le vôtre. Et puis, si c'est en accord avec l'employeur, c'est plutôt bien valorisé. Aujourd'hui, Sylvie est très valorisée grâce à son master DISC en entreprise. Donc voilà, et des profils comme les vôtres sont les bienvenus parce que ça vient challenger. Nous, on aime bien l'approche intergénérationnelle parce que vous avez une expérience, vous avez des choses à partager avec des étudiants qui, eux, sortent de la fac. Donc, l'année dernière, cette année, je ne saurais pas trop le dire, je crois que c'est peut-être 25 ans, peut-être, c'est assez jeune. L'année dernière, c'était plus âgé, notre moyenne d'âge. On était à 27 ou 28 ans de moyenne d'âge. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Absolument. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, on les prendra quand même. Oui, en proportion, je voulais savoir quels étaient les débouchés, si vous aviez fait des statistiques. Est-ce que c'est plus consultant en supply chain? Est-ce que, en termes de débouchés, quelles étaient les proportions qui sortaient Ouais, bonne question. On n'a pas fait de statistiques. Par contre, on a une vraie diversité d'intitulés de postes. D'ailleurs, pour nous, c'est un peu un casse-tête parce qu'on a les Purchasing Project Managers, on a les Customer Service Specialist Supply Chain. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on a peut-être, mais c'est comme ça, à vue de nez, peut-être à peu près 50% qui vont travailler dans la supply, en tant que Supply Chain Manager, Supply Chain Planner, etc. On a des start-upers, voilà, suite à des travaux qu'on mène, on fait un hackathon et donc ça a permis à la création de start-up. Donc, difficile de vous dire aussi parce que la supply chain vue par un industriel, les intitulés de poste ne sont pas les mêmes que quand on est supply chain manager ou chargé d'études logistiques chez Kuehne+Nagel. On a des responsables qualité. Enfin, vous voyez, c'est assez diversifié. Et donc, on n'a pas que des consultants. Alors, on a beaucoup d'étudiants, plutôt les jeunes qui visent des postes de consultants. Alors, ça, c'était le cas l'année dernière. Mais finalement, en période de crise, les consultants et les juniors consultants ont un peu souffert. Donc, aujourd'hui, je pense que ça va évoluer et que nos étudiants, on va le voir dans quelques mois, hein, mais je pense qu'ils vont, à choisir, je pense qu'ils vont plutôt prioriser des postes en achat, en transport, en logistique, en supply, en système d'information, chez des chargeurs, chez des industriels, plutôt que dans les cabinets de conseil, où on a dû venir en aide à 2 de nos étudiants l'année dernière qui ont été recrutés et dans des cabinets de conseil et finalement, des missions de conseil n'ont pas été obtenues et donc dans des grands cabinets internationaux, hein, ils étaient au Luxembourg pour l'un, l'autre pour un cabinet international canadien avec son siège en France, eh bien, ont été sortis en tant que junior consultants et ont été replacés ensuite ailleurs. Voilà, donc pas de réponse très claire à vous, en tout cas chiffrée, à vous faire sur le sujet, mais il y a une tendance, on va dire un peu, je ne pense pas trop me tromper en disant qu'il y a à peu près 50% des étudiants qui vont dans la supply. D'accord, merci. N'hésitez pas, hein, poursuivez. Ou d'autres. Hein. Alors, les petits oiseaux ont encore une question. Cool. Ouais. Du coup, c'est le master, il est bien à Rouen, c'est ça? Non, il est en présentiel. Non, non, pas de chance. Vous allez raccrocher. Il n'est pas à Rouen. Ah, non, mais c'est parce que je croyais que c'était ça. Non, en fait, le master est à Paris. Alors, d'accord, ok. Le master est à Paris. Et donc, jeudi, vendredi, samedi, c'est à Paris. Alors, avant coronavirus, on avait à peu près 25 à 30% de nos cours qui étaient déjà digitalisés. Donc, c'est-à-dire que sur les 18 fois où il faut venir à Paris, on avait entre un quart et un tiers des fois où finalement ça se faisait en ligne. Bon, évidemment, l'année dernière, je pense que c'est 90% du temps ou 80% du temps en ligne. Voilà. Mais voilà, c'est à Paris, collé à la gare Saint-Lazare, sur notre campus de Neoma Business School à Paris. Ça ne le sera plus, Jérôme. Oui, à partir de quand? Bon,
Voilà, la prochaine rentrée se fera sur le nouveau campus qui est localisé derrière Italie 2, à la place d'Italie, donc rue Vandrezane exactement. Voilà, donc nous quittons le 9e et nous allons dans le 13e, qui est un quartier tout aussi sympa. Voilà, mais effectivement, c'est bien à Paris. D'accord, merci. Autre question? Après, vous pouvez travailler en dehors de Paris. Vous pouvez trouver des missions en dehors de Paris, bien évidemment. C'est pas forcément contraignant, hein. Ouais, tu fais bien de le préciser, Stéphanie, parce qu'on a des étudiants. Là, par exemple, on est en train de faire notre recrutement, évidemment, pour la rentrée prochaine. On a des étudiants qui prennent des contrats pro, mais on en a eu aussi, hein. On en a des étudiants qui étaient en Suisse, on a des étudiants qui étaient à Lyon, on a des étudiants qui étaient, j'ai évoqué Bordeaux tout à l'heure, on a des étudiants qui étaient à Lille, on a beaucoup d'étudiants qui sont sur l'est de la France, on a des étudiants qui sont en Normandie, on a des étudiants qui étaient à Brest. Vous voyez, finalement, comme vous venez ponctuellement sur Paris, Oui. vous pouvez être basé à peu près où vous voulez, C'est en ça. France ou pays limitrophes. Voilà. Parce que finalement, vous êtes plus souvent en entreprise qu'en cours. Donc, ce n'est pas forcément un souci. Alors, c'est vrai que si vous venez en train de Nice, c'est un peu compliqué. Mais si vous venez en train de Marseille, ça va. Je dis Voilà. ça parce qu'on a 2 postes à pourvoir à Marseille, en fait. On a 2 postes de contrat de professionnalisation à pourvoir à Marseille pour la rentrée prochaine. Voilà. D'accord. Du coup, parce que en fait, moi, je me renseigne, mais c'est pour la rentrée de septembre 2022. Donc, c'est pas cette année-là, Ok. pour l'année prochaine. Et donc, en fait, vous proposez, vous avez des partenariats avec certaines entreprises. Si, imaginons, de nous-mêmes, on ne trouve pas un contrat de professionnalisation. Vous avez quand même des ressources à nous proposer. Complètement. Ouais. Stéphanie Ouais, reçoit un mail régulièrement de notre part en disant très tiens, régulièrement, je reçois des offres de Jérôme ou de Wai. Donc, oui, on reçoit énormément d'offres. on a beaucoup d'offres. Après, voilà. Après, effectivement, on va pas vous accompagner lors de l'entretien et on ne va pas envoyer les CV à votre place, hein. Nous, on vous propose des offres. D'ailleurs, souvent, dans des entreprises avec lesquelles Jérôme et son adjoint donc, sont en partenariat, en lien. Enfin, voilà, il y a toujours un lien professionnel derrière. Et on peut effectivement aussi vous recommander des étudiants s'ils sont vraiment intéressés par tel ou tel poste ou telle entreprise. Maintenant, effectivement, on ne fait pas les choses à votre place non plus. Donc, voilà, on vous met des outils à disposition, mais c'est à vous de faire le plus gros travail quand même. En fait, la Oui, majorité oui. des offres, c'est des offres qu'on a via nos partenaires. Et donc, où on les D'accord. travaille, où on les fait naître, ces offres. C'est-à-dire on rencontre nos partenaires, on va les aider à créer un poste, parce que ce n'est pas évident non plus de proposer un poste pour un étudiant du Master Disc en digital et en supply. Et donc, on les accompagne. Ensuite, on les envoie à Stéphanie qui, une fois qu'on a validé tout le process, vous avez été sélectionné sur dossier écrit, puis vous avez passé l'oral, puis on vous a dit « OK, vous êtes admis ou admise », eh bien, ensuite, on envoie toutes nos offres à Stéphanie et Stéphanie échange avec vous en disant, voilà, on a telle et telle offre. Mais bien souvent, en fait, on fait une présélection. Sur les offres, on va dire, on aimerait bien, comme on vous connaît, on a appris à vous connaître lors de l'entretien oral, on dit, sur ce poste-là, c'est plutôt un tel. C'est ce qu'attendent aussi de nos partenaires, c'est qu'on fasse une présélection des étudiants qu'on a retenus. On sait qu'il y a des étudiants qui cherchent que sur Paris, donc on ne va pas leur envoyer les offres de Bordeaux. Et inversement, on ne va pas polluer nos partenaires qui seraient à Bordeaux et qui n'auraient que des étudiants du Master 10 qui voudraient travailler à Paris. Donc voilà, on fait ça en bonne intelligence pour satisfaire à la fois les étudiants, à la fois les entreprises. Après, c'est toujours bien d'arriver avec une offre complémentaire, c'est nouveau, on voit des nouveaux profils. Mais voilà, après, on a toujours en stock des offres de contrat pro. Aujourd'hui, on en a vraiment beaucoup. Voilà. Ouais, c'est très régulièrement. D'ailleurs, j'aimerais bien que parfois on en ait un peu moins et qu'on ait, j'espère, parce que je ne connais pas encore le marché, mais il va falloir que nos étudiants disent trouvent un emploi. J'espère que ce n'est pas les aides de l'État qui font qu'on transforme des CDI en contrat pro, hein. Je ne sais pas, mais voilà. Oui, alors petite information supplémentaire qui n'est pas négligeable, c'est que pour ceux qui recherchent, en tout cas aujourd'hui, c'est que les aides de l'État sont maintenues jusqu'à la fin de l'année. Donc, autant l'année dernière, on avait une crainte en fait par rapport à la Covid quand elle est arrivée. On s'est dit, oulala, mon Dieu, qu'est-ce que va donner le marché, les contrats pro, etc. Les entreprises ne vont pas vouloir investir dans les alternances, etc. Et au final, on a recruté beaucoup plus d'étudiants et on n'a pas manqué du tout d'offres de contrats de professionnalisation, puisque la preuve, c'est que quasiment tous les étudiants en alternance chez Neoma Paris, en tout cas,
ont trouvé des contrats de professionnalisation. Donc, c'est pas du tout, enfin, la Covid, Affirmatif. ouais, voilà, la Covid n'a pas eu forcément d'impact négatif sur l'ensemble des contrats, en tout cas. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas, parce que je vois qu'il est déjà 7h08, que ça fait déjà 1 heure que nous sommes avec vous. Je pense qu'on ne va pas trop tarder. Donc, on a peut-être éventuellement encore une question ou deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, parce qu'après, c'est fini. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ah, c'est pas de chance. Avant, il y a le couvre-feu. On pouvait dire, non, désolé, à 19h, on arrête. Là, on est obligé, on n'a pas le choix, on a dépassé. Plus de questions? Alors, surtout, sentez-vous libre de poser des questions si vous en avez, ou sinon on échange par email. C'est vraiment… Sur LinkedIn, voilà, Stéphanie est disponible. Alors oui, tout le temps. justement, n'hésitez pas, parce que sur LinkedIn, Jérôme est super réactif. Je suis sûre que Corentin et Thomas aussi, d'ailleurs. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Vous avez un groupe dédié disque sur les réseaux sociaux, hein, oui, Instagram. sur Facebook et Instagram. Voilà. Donc sentez-vous libre effectivement de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Les étudiants, Jérôme, etc., y répondront avec grand plaisir. Voilà, bon, je pense que Jérôme, du coup, on va mettre fin à ce webinaire. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de rediscuter de votre projet, je suis également disponible. On peut en discuter. Voilà, je pense que c'est Christian qu'on avait déjà discuté au téléphone, il me semble. Mais Absolument, voilà, c'est vrai. C'est ça, hein, il me semble bien. Oui, je me permettrai de vous recontacter. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, c'était très bien ce webinaire qui permet d'avoir déjà un certain nombre d'informations et d'échanger véritablement avec les étudiants. Et ça, c'est intéressant. Cool. Et en plus, on ne les a pas préparés, hein, je vous garantis. Il y a quelques heures, ils ne savaient même pas qu'il y avait un webinaire. Très bien. C'était sans filet. Donc, voilà. Donc, Colline vous a mis le lien de la plateforme Apply pour candidater. Sachez qu'il reste quand même assez peu de sessions de jury puisqu'on a encore une session en juin, le 17, il me semble, Jérôme. Oui. 17 juin et une session en juillet. Voilà, on pourra éventuellement rajouter des sessions hein, s'il nous reste de la place, mais quoi qu'il en soit, ne tardez pas trop, sachant qu'en plus, si vous êtes en recherche d'entreprise, les entreprises recherchent, c'est maintenant, en fait, voilà, en ce moment. Donc, ne tardez pas trop, parce que si vous y prenez trop tard, voilà, vous serez un petit peu angoissé en plus, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà, ne tardez pas. On est à votre disposition, les étudiants aussi, Jérôme aussi, vous nous trouverez sur les réseaux sociaux et ce webinaire sera éventuellement redisponible pour le replay dans quelques jours si vous le souhaitez. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas Thomas et Corentin. Et Camille, merci de votre présence. Merci à Camille, Thomas, Corentin d'être passés. Merci au staff de Neoma et merci à toutes et à tous pour ce webinaire. Merci à Colline d'avoir géré le chat. Et puis, merci à toi, Jérôme. Et on espère vous revoir très vite. À très bientôt.